Le combat spirituel. Voilà un thème qui pourrait paraître inquiétant si on imagine une guerre effroyable. Alors le mieux est de commencer par la définition que vous trouverez dans le glossaire du site de la Conférence des évêques de France. Voici cette définition. Le combat spirituel désigne l'effort de l'homme visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de ses limites, de ses refus, et s'oppose à Dieu. Ce combat est de l'ordre intime, car il se situe dans l'âme et le cœur, écartelé entre ce que nous sommes en réalité et ce que nous percevons de meilleur pour une vie spirituelle plus grande et plus profonde. Par le combat spirituel, l'homme apprend à triompher de ses divisions intérieures pour se laisser habiter par la paix de Dieu. Son appui principal est la prière, appuyée et nourrie par la parole de Dieu. Dans la Genèse, un récit illustre ce combat spirituel, le combat de Jacob. Il y a à l'église Saint-Sulpice à Paris un très beau tableau d'Eugène Delacroix représentant ce combat de Jacob avec l'ange. Il est extrait du livre de la Genèse au chapitre 32, des versets 23 à 32. En regardant bien ce tableau, nous allons laisser de côté la caravane qui part au loin pour nous concentrer sur les deux personnages, Jacob et l'ange. Observons les deux personnages. Vous pouvez constater que Jacob part dans le combat d'une manière fougueuse et désordonnée contre l'ange. On remarque bien tous ses muscles tendus et crispés. Par contre, l'ange, qui représente Dieu, est bien campé sur ses deux pieds. Il semble demeurer dans une grande sérénité, tout en regardant gravement son adversaire. Jacob fait penser à un petit enfant qui vient lutter contre un adulte et qui se démène, comme il peut, devant cette force placide. Il semble déjà fatigué et tout en sueur, alors que son adversaire n'exprime aucune fatigue. En regardant cette scène, on peut imaginer aisément qui va remporter le combat. Jacob semble n'avoir aucune chance, il s'éparpille, il semble n'y avoir aucune unité en lui. Or, dans le récit biblique, contre toute attente, c'est Jacob qui est le vainqueur. Lisons donc ce récit de la Genèse, chapitre 32, versets 23 à 32. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Un point très intéressant dans ce récit du combat de Jacob, c'est qu'il combat avec Dieu et pas contre. Au verset 25, nous avons entendu « Jacob resta seul, or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Et au verset 29, il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et que tu l'as emporté. » Ce récit nous apporte une approche positive du combat. En disant à Jacob qu'il a gagné, Dieu vient comme montrer toute l'importance qu'il attache à la responsabilité individuelle. La victoire appartient au Christ ressuscité. Mais pour participer à cette victoire, il nous convient de vivre ce combat spirituel. Pas forcément de le gagner, mais de combattre. Nous gagnons ainsi
de participer à la victoire du Christ. Ce combat est beau. Nous l'avons donc compris, le combat spirituel est le lieu où nous pouvons grandir. Nous aussi, nous avons chacun à notre manière à vivre ce combat avec Dieu. Pour cela, il faut l'écouter, se laisser déranger par la parole de Dieu. Lire sérieusement la parole de Dieu doit nous déranger, nous provoquer et déclencher en nous un combat intérieur. Oui, la lecture de la parole de Dieu va nous révéler ces combats intérieurs, les lieux où nous nous trouvons comme écartelés entre ce que nous vivons réellement et ce à quoi Dieu nous appelle. Nous aurons l'occasion de le redire, il y a deux solutions. Soit j'entre dans ce combat avec Dieu, je ne suis donc pas seul, soit je déserte. Oh, c'est rarement tout l'un ou tout l'autre. Nous avons nos héroïsmes et nos lâchetés. Et c'est l'histoire de toute une vie, le combat de toute une vie. Un autre récit biblique va nous éclairer. Il nous dit cette tentation de la désertion. Et ce n'est pas n'importe qui est tenté par la désertion. C'est le prophète Élie. Ce récit se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 4 à 14. La reine Jézabel veut faire mettre à mort Élie qui doit fuir. Élie est découragé. Il se couche sous un buisson et finit par demander la mort au Seigneur. En fait, il veut à ce moment-là déserter. Mais l'ange du Seigneur lui apporte à 2 reprises une galette et de l'eau en lui demandant de se remettre en route. Élie repart et va jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, où il rencontre Dieu dans le murmure d'une brise légère. Et Dieu lui dit « Que fais-tu là, Élie » Et Élie répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. » Donc effectivement, découragé, Élie ne veut pas aller plus loin. Il refuse le combat. Il doit alors être nourri par le Seigneur pour avancer et finalement vivre cette rencontre extraordinaire. Élie doit combattre pour ne pas déserter le combat et pour rencontrer Dieu. Et pour cela, il est nourri par le Seigneur. Nous pouvons déjà y voir une approche de l'Eucharistie où nous recevons le Seigneur qui vient combattre avec nous. Jésus lui-même a connu ces combats, notamment quand il a été conduit au désert pour être tenté par le diable. Vous le savez, il va toujours répondre aux tentations du diable en citant la parole de Dieu. Ce combat, Jésus le vivra jusqu'à Gethsémani, la veille de sa crucifixion. Nous le voyons chez saint Matthieu au chapitre 26, verset 39. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Un autre passage, classiquement, et ce n'est pas original, je vous propose également le chapitre 25 de saint Matthieu. Vous savez que le pape François aime à répéter fréquemment qu'avec les béatitudes, c'est là le cœur de l'évangile. À chacun d'accueillir honnêtement ce que nous dit Jésus et de déterminer le combat qu'il a à mener pour avancer sur le chemin de la vie fraternelle. Voici un extrait de ce chapitre 25 de saint Matthieu. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis,
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce passage de l'Évangile peut nous mettre dans une situation où nous entendons bien l'appel du Seigneur. Cet appel peut être très précis, mais il peut faire peur. Et à ce moment, ma confiance ou mon manque de confiance en lui peut se révéler. Nous avons vu comment Élie a voulu déserter ce combat. Dans l'Évangile, nous avons l'exemple de cette peur qui conduit au refus de répondre à l'invitation du Seigneur. C'est le cas du jeune homme riche. Le Seigneur l'invite à le suivre, après avoir donné tous ses biens aux pauvres. Mais lui repart tout triste, car il avait de grands biens, nous dit saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. Oui, il repart tout triste. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'avoir bien discerné comment répondre concrètement dans nos vies aux appels du Seigneur. Que ce soit des appels tout simples, des changements de comportement, de discours, ou des appels de changement de vie plus radicaux. Des questions peuvent alors surgir dans notre cœur. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Mais quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Quels moyens je prends pour découvrir quel va être le sens de ma vie? Peut-être avons-nous été pris de vertige en nous disant « mais je n'y arriverai jamais » et de refuser de répondre positivement ou d'abandonner en cours de route. C'est peut-être l'occasion, en ce temps de monter vers la Pentecôte, de demander la force de l'Esprit Saint pour oser réécouter ces appels du Seigneur et de revoir notre réponse. Il y a aussi les petits combats de chaque jour. Je vous racontais déjà l'an dernier cette réponse faite par un prêtre à un jeune qui lui demandait « Comment devenir saint ?» Il lui répond « Commence par ranger ta chambre tous les jours. » La réponse avait désarçonné ce jeune qui rêvait de choses héroïques. À la déception première de la réponse est arrivée la dure réalité qu'il fallait bien commencer par les petites choses excellentes et pas si simples. Cela vaut pour la vaisselle, les poubelles à sortir, les affaires qu'on laisse traîner, etc. Chacun dans sa famille trouvera bien le lieu de ces petits combats qui améliorent la vie fraternelle et fait grandir en sainteté. Je voudrais aussi évoquer un autre lieu de combat, c'est celui du silence. Et ce combat peut avoir plusieurs facettes. Je peux être confronté au silence parce que je suis seul toute la journée. Et ce silence non choisi devient pesant, parfois même insupportable. Ou alors, je peux être confronté au manque de silence, peut-être à la peur du silence. J'ai le besoin d'écouter en permanence de la musique, d'être avec mon téléphone portable à tout instant, pour envoyer des messages, être sur les réseaux sociaux, ou c'est la télévision qui est allumée elle aussi en permanence. Nous avons à découvrir que le silence est habité, qu'il est le lieu de la rencontre et de la présence du Seigneur. Rappelez-vous Élie et la bise légère. Alors, c'est aussi difficile d'accueillir le silence, de l'aimer comme lieu de la rencontre avec le Seigneur quand j'y suis contraint, quand je vis seul. C'est aussi difficile que de se ménager des vrais espaces de silence quand je suis esclave du bruit. Il y a là un vrai lieu de combat intérieur avec le Seigneur. En avançant sur ce chemin, je peux faire cette rencontre de la proximité du Seigneur. Et du coup, mon silence est habité. Je ne suis plus seul. Le silence n'est alors plus le lieu du vide. Vous connaissez cette prière de saint Augustin s'adressant à Dieu. « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. » J'ai été également très marqué dans les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec un homme qui était gravement malade et qui savait que sa fin était proche. Du jour de l'annonce de l'issue fatale de sa maladie jusqu'à son décès, il a eu le désir ferme de vivre ce temps donné jusqu'à sa mort. Vivre le temps donné, vivre chaque jour donné comme l'éternité, donner une dimension spirituelle à chaque instant sans les fuir. Voilà ce qu'il a écrit. Une grande envie de pardon occupe mes pensées.
Même si j'ai perdu la foi qui m'habitait, je me souviens de mes jeunes années et de ma communion, de ce beau sacrement de réconciliation à laquelle on parvient grâce à la confession. J'ai trouvé les coordonnées d'un prêtre. Très réceptif à ma demande, il a accepté de communiquer par SMS, puis il est venu me voir. J'ai besoin de demander à Dieu de me pardonner, besoin aussi d'avouer mes fautes, de demander pardon pour tout ce que j'estime avoir mal fait. Le prêtre m'explique une nouvelle fois le sens de cette confession et cette main tendue pleine d'amour que j'ai maintenant la possibilité de saisir. Il me propose de communier, ce que je fais. Je sens que je reviens dans une maison que j'avais désertée. Voilà un beau témoignage de confiance retrouvé dans le Seigneur à la fin d'une vie. Je sens que je reviens dans une maison que j'avais désertée. Comme je le disais au début, la victoire appartient au Christ ressuscité. Notre combat est donc un combat pour vivre l'Évangile, et ce n'est pas un combat désespéré. Bien sûr, le diviseur, celui qui est double, le Satan, va vouloir nous faire croire à l'inutilité du combat. Mais dans ce combat, il y a la vie. C'est un combat pour ne pas déserter le combat. Encore une fois, ce combat spirituel n'est pas déconnecté de la réalité de nos combats quotidiens et très concrets, contre la paresse, contre les addictions, contre la mollesse, combat contre notre indifférence devant toute forme de pauvreté, d'injustice, de racisme, d'exclusion de toutes sortes, le combat contre nos discours tout faits, etc. Il faut donc de la régularité, de la détermination, de l'endurance et de la patience. Alors le combat devient la belle aventure de toute ma vie. Saint Paul va dire à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Ce combat, c'est donc suivre sa conscience éclairée par la parole de Dieu. Saint Paul nous dit également que nous avons un équipement pour ce combat. C'est aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier, de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Malgré tout cet équipement, combattre, c'est aussi accepter d'être faible et de chuter. Mais ce n'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on a perdu la guerre. Le sacrement de réconciliation ou demander pardon au Seigneur dans la prière continue de nous relever. C'est repartir de plus belle, c'est aller de l'avant. Ce qui est premier, c'est ce désir de vivre. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, le Seigneur nous dit « Je te propose la mort ou la vie, le bonheur ou le malheur. Choisis, mais je t'en supplie, choisis la vie. » Il s'agit donc de lutter contre les forces de mort et de ténèbres en nous et de laisser la lumière prendre la place. Regardons Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Dès son enfance, elle a dû lutter contre son caractère capricieux et ça a été un vrai combat spirituel avec ses échecs et ses réussites. Mais elle a compris que Jésus était son allié dans ce combat. Comment ce chemin de sainteté peut-il être le nôtre ?
Bien, justement, écoutons Sainte Thérèse exhorter Sœur Marie de la Trinité, sa novice, à s'y engager. « Vous me faites penser, dit-elle, au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile, il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Nous savons aussi que lors des dernières semaines de sa vie sur terre, Sainte Thérèse de Lisieux a dû mener un autre combat très rude, qui a été celui de la nuit de la foi. Elle était dans un doute absolu et il a fallu qu'elle lutte pour accueillir finalement cette lumière du Seigneur et retrouver cette certitude que le Seigneur était présent auprès d'elle. Alors la tentation du diable sera de nous faire croire que ce combat est perdu d'avance et qu'il ne vaut pas la peine. Bernanos, ce grand auteur que j'affectionne particulièrement, dira « Je n'ai rien fait de passable en ce monde qui ne m'est d'abord paru inutile. Inutile jusqu'au ridicule, inutile jusqu'au dégoût. Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Et oui, d'une certaine manière, Bernanos se découvre combattant et faible. Il combat contre ce mot intérieur « à quoi bon ?» qui est le décourageant et qui nous empêche d'avancer. À quoi bon? Mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls. N'oublions pas les combats vainqueurs de Jésus lors des tentations au désert ou au jardin de Gethsémani. Jésus s'est fait compagnon de route pour nous dans nos combats. Souvent, lorsque nous disons combat, nous pensons victoire. Dans ce cas, il y a le risque grave de considérer que seul celui qui est victorieux est en communion avec le Christ. Dieu n'aimerait que les bons élèves, ceux qui réussissent? C'est absolument contraire à notre foi. Voici la prière retrouvée sur la table de chevet d'un frère de la Sainte Famille à Ars, à sa mort. Elle disait à peu près ceci: « Ce que tu me demandes, Seigneur, c'est de me battre. La victoire t'appartient. C'est de marcher. C'est toi qui me donneras d'arriver au port. » Il faut avoir en mémoire, au cours du combat, où nous ne sommes pas toujours victorieux, que le Christ est venu pour les pécheurs. Oh, cela ne signifie pas que je sois satisfait de mes échecs et que je vais me laisser aller. Mais je sais que je suis aimé malgré ma lourdeur, malgré mes lenteurs et mes échecs. Je suis aimé avec cela et dans un sens à cause de cela. Saint François de Sales a une belle expression. Le trône de la miséricorde de Dieu, c'est notre misère. Pour ne pas nous laisser écraser par le découragement, il est nécessaire de toujours revenir à cette certitude. Dieu n'attend pas que je sois une personne irréprochable pour m'aimer. Nous pensons parfois, lorsque je serai quelqu'un de bien, je serai aimé de Dieu. Alors là, nous ne sommes pas du tout dans l'axe du combat avec de telles pensées qui sont formellement contraires à l'Évangile. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, s'est emporté violemment contre de tels propos en disant « Il y en a qui disent « J'ai trop fait de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner ». C'est un gros blasphème, c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu et elle n'en a point, elle est infinie. Demandons donc la force de l'Esprit Saint afin d'accueillir tous ces dons pour vivre joyeusement ce combat spirituel, afin d'être toujours plus des vivants, rayonnant de la joie du Christ ressuscité, désireux d'une vie fraternelle.